Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés. Je rachète ou pas. C'est parti. On va commencer avec les produits que j'utilise sous la douche. J'avais essayé du coup Cottage, cerise noire et pistache et coin et lait de vanille. Donc Cottage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est vendue en grande surface. Et ce sont des super bons produits avec des odeurs que j'aime beaucoup. Après, j'ai un petit penchant pour cerise noire et pistache, parce que ça change vraiment, parce que coin et lait de vanille, prenez Tahiti vanille, ce genre de choses, ça revient au même à chaque fois. Que là, cerise noire et pistache, ça a changé, donc je pense que je rachèterai. Ensuite, sous la douche, mon utilisation quotidienne, protection intime. Moi, j'achète toujours Hydralin, donc en parapharmacie ou en pharmacie. Ça permet vraiment d'avoir un soin d'hygiène intime. Et moi, depuis que j'utilise ça, je n'ai plus de problème. Pour toutes celles qui ont des problèmes de la flore intime, etc. Franchement, je vous le conseille. C'est des choses où on n'en parle jamais. Et utilisez des protections voilà, quotidiennes, respectent votre équilibre intime, extrait de lotus sans parabènes. Donc moi je prends les Hydralin. Vous avez plusieurs gammes, c'est super bien parce que ça adoucit et ça agresse pas votre peau. Pour continuer le thème sous la douche, on va parler plutôt des cheveux maintenant. J'avais utilisé avant de prendre Macadamia le shampoing Chlorane à la camomille. Ça c'est pareil, vous le trouvez en parapharmacie. Bon bah là il est un peu plein de calcaire, je sais pas si on le voit à la caméra. Donc les shampoings laboratoire Chlorane, blondissant illuminateur, donc pour cheveux blonds à châtain clair. Si vraiment vous voulez apporter quelque chose de lumineux dans vos cheveux, quelque chose d'assez naturel, Chlorane c'est vraiment une super bonne marque. Ils font plein de produits, plusieurs gammes, etc. en fonction de la nature des cheveux. Et j'ai beaucoup aimé le shampoing à la camomille parce que ça apportait des cheveux beaucoup plus lumineux, plus lumineux. Ça apportait des cheveux beaucoup plus lumineux, Oui, bah oui. C'est normal. Non, trêve de plaisanterie, c'est vraiment un bon soin, vous le sentez vraiment, c'est vraiment il y a vraiment un côté détente avec ce shampoing. On sent vraiment bien la camomille et c'est vraiment très agréable. Donc je le conseille et je pense que je le rachèterai puisque c'est bien de varier un peu les shampoings et les masques, même si en ce moment je suis dans ma routine Macadamia. En parlant de Macadamia, j'ai déjà fini le shampoing hydratant léger, donc il m'a quand même fait un bon moment, sachant que j'avais que 300 ml, j'ai quand même 300 ml, mais je crois que j'ai racheté, celui que j'ai racheté ça doit être beaucoup plus gros déjà. Et déjà racheté, donc vous savez très bien ce que j'en pense. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien par là ou en barre d'infos si vous êtes sur mobile de la vidéo que j'ai fait sur Macadamia, une vidéo assez complète. Franchement, cette gamme c'est une tuerie. Moi je prends surtout pour les shampoings hydratants légers parce que j'ai les cheveux fins, donc ça alourdit pas et on garde le volume et que dire, c'est à dire que mes cheveux sont beaucoup moins abîmés qu'avant. Certes ils seront toujours un peu abîmés parce que je les laisse pas au naturel, je fais des mèches, mais franchement ça c'est du bonheur. Toujours dans la gamme soins mais plutôt masque. Avant le shampoing j'utilise le masque Marilyn, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et c'est un masque, c'est un baume capillaire, soin avant shampoing pour les blondes qui souhaitent des cheveux plus clairs et lumineux de manière naturelle. Et ça c'est un masque que j'adore. Ça préserve le cheveu, ça permet vraiment de les nourrir avant le shampoing. Puisqu'il faut savoir que quand même un masque ça agit mieux sur cheveux secs que sur cheveux mouillés. Donc, mais ça c'est des masques, c'est des baumes qui sont faits exprès pour mettre sur cheveux secs directement. Et je les adore. Si vous avez la possibilité de passer chez Lush ou de commander Marilyn si vous êtes blonde, c'est le top. Pour continuer dans les masques capillaires, alors pas besoin d'être blonde pour celui-ci, je rassure la population, puisque tout le monde n'a pas besoin d'être blond. Parce que moi je parle plutôt des blonds parce que je suis blonde, donc forcément j'ai produit pour les blondes, mais ce produit là va en intéresser plus d'une puisque c'est de la gamme Kerastase. Donc la gamme avec le bouchon orange. Et c'est masque intense, soin nutritif, concentration d'exception, cheveux desséchés, très sensibilisés. Donc même sur quelqu'un qui a des cheveux normaux, voilà, vous pouvez l'utiliser sur vraiment que les pointes pour pas vous graisser le cuir chevelu. Mais franchement, ce produit là,
il fait renaître les cheveux quoi. C'est vraiment, vous avez les pointes hyper abîmées, foncées, parce qu'il est super bien, c'est de chez Kerastase. Ensuite, pour continuer pour tout ce qui est soins lavant, mais cette fois pour les mains, j'avais vu sur la chaîne de Sananas que chez Lidl, il y avait des soins lavants pour les mains avec des odeurs assez agréables et j'ai voulu tester, j'en avais pris 2. Alors je crois pas que c'est celui-là, c'était pas le Hot 50, je ne sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Et l'autre c'est mon préféré, donc ça c'est bien dommage. J'essaierai de vous le retrouver et de vous mettre une photo par ici. Mais du coup, c'était des super bons produits. Il y avait vraiment une très bonne odeur. Et je conseille parce que ça coûte vraiment pas cher. C'était dans une édition limitée je pense. Ou alors c'est des éditions, c'est la marque Sian. En tout cas, pour ceux qui veulent des produits lavants qui changent un petit peu de l'ordinaire et qui sont pas très chers, allez chez Lidl. Sana, elle avait raison. C'était trop bien. Moi j'ai adoré me laver les mains. Ensuite, pour le visage, j'avais testé plusieurs lotions, notamment la lotion tonique fraîcheur de chez Nivea. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ma Bioderma. Mais des fois j'aime bien changer parce que la peau, c'est comme les cheveux, ça s'habitue. Et une fois qu'on a toujours le même produit, et ben ça fait comme si vous mettiez rien. Parce que les principes actifs, ils sont habitués à votre peau est habituée, parce que pas les principes actifs, mais la peau est habituée aux principes actifs. Ce qui fait que c'est comme si vous mettiez rien sur votre peau. Enfin j'exagère un peu, mais bon. Donc celle-ci, je l'ai testée, franchement, c'est pas mal de ce qu'on peut trouver en grande surface. Ça coûte quand même, je pensais que c'était moins cher, et l'autre jour je suis passée devant, je fais 4,50 € pour un produit comme ça. Je me disais que je pensais que c'était dans les 2 €. Quand même, ça vaut son petit prix, pratiquement 5 €. Et ouais. Donc non, c'est pas si cher, c'est moins cher que la Bioderma qui est à 10 €. Ouais, dans les 10 € je pense. Mais bref, c'est quand même moins cher, donc si vous avez un plus petit budget, celle-ci elle est très bien. On a une sensation de fraîcheur, c'est hyper agréable et ça resserre bien les pores. Il y a de la vitamine E et hydrat, mais ça sent vraiment que vous nettoyez la peau, vous finissez vraiment par une bonne lotion, c'est hyper agréable. Une autre, l'eau démaquillante solution soluté micellaire de chez Uriage. Alors Uriage c'est une bonne marque. D'habitude j'aime beaucoup leurs produits, mais celle-ci ça m'a pas convaincue. J'ai pas du tout aimé, je trouvais que ça faisait rien, j'avais pas mon côté frais, j'avais pas peau sensible normale à sèche, ouais, j'avais pas non plus ce côté, je me sentais pas plus que d'habitude et j'avais pas trop, il n'y a pas d'odeur, une petite odeur quoi, mais c'était pas top du top. Mais d'ailleurs là, ça fait un moment que j'ai utilisé. À ressentir, ça sent la solution, vous savez, pour qu'on met dans les yeux. Bref, je ne rachèterai pas. Pour continuer dans le côté visage, j'ai testé la Faye Skin Glow. Je sais pas si elle y est encore, c'est de chez Kiko. Parce que Kiko, ils sortent beaucoup d'éditions limitées, ce qui fait que je ne sais plus à chaque fois ce qui est en basique ou ce qui est en édition limitée. Je pense que elle peut encore y être, je ne suis pas sûre. Ou ils en ont peut-être fait une similaire. En tout cas, c'était une crème effet lumineux et un peu même comme préparatrice de peau. J'adorais l'odeur cette fois et j'adorais franchement dès qu'on la mettait, il y avait un côté hyper lissant, on sentait qu'on avait une bonne crème hydratante en plus et hyper lumineux. J'avais le visage beaucoup plus radieux, donc franchement une base comme ça de chez Kiko, je vous la conseille. C'est la Face Skin Glow. Face Skin Glow, je parle bien anglais. Et non, franchement, hyper bonne crème. Vous pouvez y aller. Ensuite, de chez la gamme, du coup, de la gamme Protectil Végétal de chez Yves Rocher. Donc c'est un après-soleil, je voulais vous en parler. Donc je sais pas si il y a encore. Je pense que oui, après ils ont toujours leur après-soleil, mais celui-là, je l'ai adoré l'année dernière, je crois que je l'ai gardé depuis. Je l'ai retrouvé dans mes fonds de tiroir en me disant non, c'est plus possible là, je peux plus l'utiliser. Je l'ai utilisé, je pense sur 2 années, je sais c'est pas bien, mais le produit, du moment qu'ils sont pas mauvais, qu'il a pas un aspect chelou et que qu'il garde une bonne texture, moi je réutilise, je vois pas pourquoi, voilà, après ça me fait des plaques, j'arrête, hein, mais
Honnêtement, j'ai eu aucun souci avec ce produit. Et j'avais toujours le côté frais après un coup de soleil ou même après le soleil, quand vous avez passé toute votre journée au soleil, votre peau, vous la sentez, elle est hyper épaisse, hyper fragilisée. Franchement, ça fait du bien d'avoir un bon soin qui hydrate et qui rafraîchit. Et celui-ci, je l'ai adoré. Ensuite, je voulais vous parler du coup d'une cire, puisque mes vidéos sur l'épilation, vous me demandez beaucoup quelle cire j'utilise, etc. Alors moi, j'utilise une cire achetée chez la boutique du coiffeur, puisque c'est un petit peu des grossistes. Vous pouvez aussi en acheter dans tout ce qui est grossiste esthétique, etc. Et de temps en temps, j'aime bien acheter des petits pots, que ce soit chez Leclerc, Carrefour, etc. Qui permet de faire un appoint que je peux mettre au micro-ondes, et c'est super bien pour les aisselles, etc. Ça vous permet de pas mettre l'appareil, de faire chauffer dans un chauffe-peau, enfin voilà. Et donc ça se met au micro-ondes tout simplement. Et j'avais testé la cire Institut, tout type de peau, s'utilise sans bande du coup pour les aisselles. Hein. Et c'était de la marque Repère, donc ils en font une chez marque Repère. Elle était très bien, donc je voulais vous la conseiller, c'était spécial micro-ondes. Donc voilà, c'est vraiment quand vous n'avez pas le temps de chauffer dans un chauffe-peau, d'acheter, voilà. C'est moins économique bien sûr, mais celle-ci je me rappelle pas, mais je crois pas qu'elle était très chère par rapport à d'autres marques que j'ai vues. Et c'est donc Silice, le nom. Et d'ailleurs hein, je l'ai complètement fini. Voilà, il en reste même en fond, voilà. Et l'odeur, elle sentait super bon, elle sent d'ailleurs toujours très bon. Et très douce. Non, franchement, je vous conseille celle de la marque Repère, parce que des fois on penserait prendre des marques plus chères en se disant bah ça va mieux marcher. Et pas forcément, hein. Les marques comme ça, de Leclerc ou autres, ça marche bien aussi. Il y en a une de chez Carrefour qui marche bien. Et j'ai plus le nom en tête. Mais celle-ci, je vous la conseille du coup si vous la retrouvez. Je suis en forme aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai plein de trucs à vous dire et tout. Je suis en forme, je suis contente de vous retrouver. Enfin bref, tout va bien. J'avais testé il y a déjà longtemps, parce que je teste des trucs, je me dis bon, faut que j'en parle aux filles, j'en parle pas, je fais d'autres vidéos qui parlent d'autres choses et puis après on en voilà quoi. Donc j'ai testé les ampoules élimination de chez Aroma Detox, Phytosun Arome. C'est bien de faire des fois une petite cure 1 ou 2 fois par an quand vous changez vraiment de saison, donc soit après l'hiver ou avant l'été. Et là c'était complément alimentaire, radis noir, artichaut, romarin. Donc c'est pas du tout, enfin c'est pas dans un but de maigrir, c'est dans un but vraiment d'éliminer les déchets, les mauvaises choses que vous avez accumulées. J'ai bien aimé. Alors celle-ci par contre les filles, franchement c'était mais dégueulasse, c'était des petites fioles, vous mettez ça dans l'eau, vous buvez. Ah c'était comme si vous buviez de l'huile essentielle, enfin c'était vraiment atroce. Franchement non, je la conseille pas plus que ça, puisque ça reste, je n'ai pas trouvé un changement ou un bien-être fou, donc celle-ci je vous la conseille pas. Je vous conseille de faire certaines cures et pas celle-ci. Et pour finir, on va parler make-up. C'est très rare de finir des produits make-up, enfin c'est souvent plus long. Et j'ai 2 produits à vous présenter. Alors, un que j'ai absolument adoré, on voit même plus rien, donc tellement je l'ai utilisé, franchement. On voit vraiment plus rien. Je l'avais acheté il y a longtemps pendant des promos, je sais plus si c'est Leclerc ou Carrefour. Et je l'avais laissé, voilà, même encore dans le packaging, le temps que je finisse d'autres choses, d'autres liners. Et quand j'ai voulu le tester, mais j'ai adoré. Alors c'est le Saut Couture Précision de chez L'Oréal. Comme ça, tout le monde le sait. Et il y en a d'ailleurs, faut faire attention, il y en a plusieurs, je crois que c'est voilà, c'est le Saut Couture Liner Précision. Et franchement, bon bah là j'ai tellement utilisé, hein. Mais donc c'est une pointe comme ça, assez fine, qui vous permet de faire à la fois un trait assez fin. La longueur, en fait, le fait que ce soit droit comme ça permet vraiment d'être stable et de faire une belle ligne. Et de pouvoir remplir si on veut faire un trait beaucoup plus épais. Donc très bon liner, j'ai adoré. Ensuite, dernier produit, donc c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline, mascara Rocket. Donc on en entend beaucoup parler. Alors pour tout vous avouer, au début je l'ai pas aimé, mais pas du tout. Comme plein de mascaras, j'aime pas le début parce que on le prend, c'est toujours trop liquide,
il y a toujours trop de matière, ça fait souvent beaucoup de paquets, il faut vraiment retravailler. Souvent ça se dé... Alors moi j'ai eu ce problème avec ce mascara là au début, c'est que il y a tellement de matière, même si vous nettoyez un petit peu la brosse en faisant ça, il reste trop de matière et vous en mettez. Et vous êtes même attendre que ça ressèche, d'en remettre et attendre que ça ressèche sans bouger les cils. Donc déjà ça met un moment. Hein. Et ben non, vous avez toujours un dépôt là sur la paupière, le truc que je déteste. Vous vous maquillez, vous mettez un joli fard à paupières, le truc ça bave, ou alors vous n'avez pas le temps de vous maquiller et vous finissez avec des barres noires, le truc que j'aime pas. Donc j'ai mis longtemps à le détester et j'ai continué à... Je l'ai mis un peu de côté, j'ai laissé un peu sécher. Et puis je l'ai repris au bout d'un moment et il est devenu un peu plus sec, il s'est beaucoup mieux travaillé et je l'aimais beaucoup puisque la forme voilà, elle est comme ça, donc elle est c'est quand même une assez grosse brosse, donc on pouvait bien prendre de la racine pour monter. Clairement il fait quand même pas mal le volume, mais je trouve qu'il allonge plus, je sais pas, c'est bizarre, ou c'est peut-être que mes cils, on est toutes assez différentes, donc je l'ai pas aimé au début, mais plus sur la fin, comme plein d'autres mascaras, je disais. Hein. Donc voilà pour ma vidéo produit terminée. Est-ce que je rachète ou pas? Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez testé, si vous avez certains de ces produits que vous aimez ou que moi j'aime et que vous aimez pas, c'est possible. Hein. Et n'hésitez pas à me demander, à avoir toutes les questions si c'est sur certains produits, que vous voulez les acheter, etc. Moi j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je mets tous les liens en barre d'infos. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.